Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet spécial. Comme convenu, je vais vous parler des leggings de sport. Comme vous devez très certainement le savoir si vous guettez de temps en temps Instagram, le lundi 3 juin à 16 h heure française, Gymshark, la marque avec laquelle je travaille, organise de big soldes d'été et à cette occasion, vous allez avoir tout le site qui sera soldé. Du coup, j'ai trouvé ça plutôt sympa de vous faire une big review de mes collections préférées parce que entre vous et moi, on sait très bien que c'est la chose sur laquelle on porte un petit peu le plus d'attention. C'est aussi la chose sur laquelle on peut se prendre un petit peu la tête au moment de passer la commande. Pour organiser la chose un petit peu plus clairement et pour que ce soit agréable pour tout le monde, j'ai décidé de noter les collections selon différents critères. Donc j'ai sélectionné la taille haute, j'ai sélectionné le stretch, la transparence, j'ai sélectionné la coupe, donc si ça fait voilà, de belles formes, etc. Le confort et aussi si la matière est respirante ou non. Ce sera aussi l'occasion pour moi, selon chaque collection, de vous comparer un petit peu la différence de taille qu'il peut avoir pour que vous puissiez être le plus informé possible concernant la taille à choisir. Donc si vous êtes prêts, c'est parti, on commence tout de suite. Hop! Alors tout d'abord, on va commencer par la première collection. C'est une des collections phares de Gymshark, vous l'avez bien compris, c'est d'ailleurs celle que je porte aujourd'hui. C'est la collection Energy Seamless. Pour moi, il est clair que c'est une des meilleures collections en ce qui concerne le confort. Et pourtant, c'était pas gagné au début puisque dans ses premiers essais, on va dire que la collection était vraiment pas stretch. Il y avait même sur les coloris un petit peu plus clairs comme celui-ci, une grosse culotte à l'intérieur qui était franchement pas très glamour. Gymshark, sur le coup, ont bien pris en compte nos suggestions et ont bien amélioré la collection pour en faire une gamme qui est de plus en plus stretch, de plus en plus respirante et du coup de plus en plus adaptée au sport en salle. Alors, premier point, concernant la taille, et je pense que c'est ce qui explique aussi une partie de son confort, elle est archi haute et vous avez une énorme bande élastique qui monte même juste au-dessus du nombril. Et très honnêtement, quand vous avez trop mangé, quand vous êtes ballonné, quand vous avez vos règles, etc., je pense que c'est un des meilleurs leggings puisqu'il enveloppe bien, il tient bien mais sans serrer en fait. Ce qui nous fait passer au deuxième point et je vais pouvoir vous le montrer un petit peu plus en détail. Le tissu est quand même très stretch, donc vous pouvez voir, hein, là je l'agrandis peut-être 2 fois plus et assez respirant. Vous avez des trous qui sont au milieu et qui sont là pour bien aérer le tout. La matière est super confortable et pour le coup concernant la coupe, j'ai envie de mettre une des notes les plus élevées puisque c'est vrai qu'il met quand même remarquablement bien en valeur tout ce qui est bas du corps. Donc à mon sens, c'est une des collections les plus réussies chez Gymshark. On en vient du coup à la question de la transparence et je dois vous avouer que personnellement, j'ai jamais eu de soucis sur cette collection là. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont déjà fait la réflexion, mais personnellement moi je trouve que le problème il est un petit peu plus si vous mettez des sous-vêtements avec des coutures qui sont bien apparentes. Donc là ça va pas être forcément de la transparence mais plutôt du relief. Du coup cette collection de leggings là je vais vraiment pouvoir la mettre tout le temps en fait. C'est une des collections les plus polyvalentes à mes yeux puisque je peux faire par exemple de la muscu bas du corps avec, je peux faire de la muscu haut du corps avec, j'aurai aucun souci en ce qui concerne squat, soulevé de terre ou autre. Il est vachement stretch du coup quand on descend aussi, quand on fait nos mouvements, ça n'empêche pas de respirer. Vous avez aussi une super bonne utilité en ce qui concerne le cardio, les hits, puisque la matière vous permet de sécher assez vite. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Dernier petit point avant de passer à une autre collection. Je vous ai fait un petit comparatif au niveau des anciennes collections et des tailles. Ici, vous avez deux anciens qui sont les Energy Seamless. À mon sens, ils sont un petit peu moins confortables que les nouveaux, surtout en ce qui concerne les coloris noirs et les coloris roses. Alors je sais pas pourquoi, il doit peut-être avoir une différence de sizing selon les couleurs. À titre indicatif, entre un XS et un S ici, il n'y a pas forcément énormément de différence de taille, mais quand même, quand vous êtes entre deux, prenez une taille au-dessus, puisque au niveau de la taille, vous serez de toute façon mieux. Ça doit se jouer à 2 ou 3 cm. Alors next, deuxième collection, donc là il y en a un gros tas mais en fait c'est plutôt 2 collections en une qui sont de la gamme Flex. Je vais commencer tout d'abord par du coup les plus anciens de la collection qui sont les Flex Leggings, à savoir qu'à la base ce sont des leggings taille basse. Alors pour moi c'est pas trop mon truc, mais récemment ils ont sorti une sous-gamme on va dire de High Flex, donc c'est-à-dire en fait des flex avec la taille haute. Et je dois vous avouer que ceux-là, je les kiffe
totalement. Premier point sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est que sur cela, vous n'avez aucun souci avec les problèmes de camel toe ou quoi que ce soit. Les coupes, moi, je les adore puisque je trouve que ça met plutôt bien en valeur. Au niveau des hanches, vous avez du coup la taille haute qui est, on va dire, à peu près similaire à celle-ci. La taille s'arrête juste au-dessus du rond des fesses. Du coup, ça donne une impression de hanche un petit peu plus bombée, de hanche un petit peu plus large. Pour le coup, en ce qui concerne booty, je préfère tout ce qui est de la gamme Seamless que je vais vous montrer après. Peut-être un peu moins stretch que les Energy Seamless. Donc là, je vous montre ici, vous avez 2 S et je vais vous montrer le troisième que je ne mets plus qui est un XS pour que vous puissiez voir la différence de sizing, voilà, qui est vraiment pas énorme pour le coup, mais moi j'ai quand même senti la différence au niveau du confort, c'est-à-dire que pour le coup le S est super bien, que vous soyez en dessous, au-dessus, au niveau de la taille. Un des derniers points forts aussi de cette collection, c'est que le tissu est totalement opaque, donc quoi que vous fassiez, squat, soulevé terre, etc., même si c'est trop petit, un petit peu trop petit pour vous, vous n'aurez vraiment aucun, mais vraiment aucun problème de transparence. Ok, next collection. Je vais vous présenter une collection qui est sortie il y a pas si longtemps, je crois cet hiver d'ailleurs, mais vous allez savoir pourquoi. C'est la collection des camo seamless. La particularité de cette collection, c'est que forcément vous avez des imprimés camo militaires. Alors là, on est sur du tissu qui est complètement opaque, donc vous n'aurez vraiment aucun problème de transparence sur cette collection. Un tissu qui est aussi un petit peu plus épais. Du coup, j'aurais envie de vous dire que l'utilité que j'en fais, c'est un petit peu plus pour l'hiver ou pour les entraînements de muscu. Je me vois très mal mettre ce genre de legging quand je fais du cardio. Les petites particularités, ce sont le petit froufrou ici, donc entre l'arrêt des fesses pour vous faire ressortir le petit bombé. Ça vous met vraiment très bien en valeur. Néanmoins, sur cela, j'ai dû rapidement prendre une taille au-dessus. Pour le coup, je suis beaucoup mieux dans les S. Et comme du coup, je vous ai dit que c'était un tissu qui était un tissu assez épais, forcément, il va être un petit peu moins stretch que ce que je vous ai montré. Le deuxième problème aussi que j'ai eu quand j'étais en XS, autre que le camel toe, c'était la longueur des leggings. En ce qui concerne les sizing, pour le coup, je ne peux pas vous comparer. Il n'y avait pas énormément de différence. Quatrième collection que je vais vous présenter, il s'agit des Vital Seamless. Pour moi, je l'apparente vraiment plus à une collection qui est faite pour le printemps, l'été, plutôt qu'en plein hiver, puisque vous allez avoir du coup un tissu qui est un petit peu plus seconde peau, qui va être vraiment super appréciable lorsque vous courez en extérieur, que vous fassiez des hits. Elle a été pensée dans l'optique de bouger et d'avoir un tissu qui est quand même assez respirant. Vous avez d'ailleurs au niveau de la taille une bande élastique qui est un petit peu moins importante que celle des Energy Seamless, c'est-à-dire qu'elle va monter juste en dessous du nombril. Pour ce qui est de la coupe, je dois vous avouer qu'elle met quand même très bien en avant tout ce qui est fessier, tout ce qui est cuisse. Seul petit bémol pour moi, c'est le stretch du tissu qui est pas si stretch que ça au final, puisque j'ai dû très vite changer de taille. Et d'ailleurs, vu que la matière elle est, on va dire, un petit peu plus fine que par exemple les camo seamless que je vous avais montré auparavant, vous pouvez exceptionnellement avoir quelques petits soucis de transparence sur les coloris qui sont les plus clairs. Dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de mettre des sous-vêtements couleur chair ou des choses comme ça et ça se passera très bien. Pour le coup, le sizing est exactement le même entre les anciens et les nouveaux. C'est pas du tout comme les flex. Assez peu de différence au final, encore une fois, entre le XS et le S. Vous avez vraiment, allez, un petit centimètre de différence. Cinquième et dernière grosse collection que je vais vous montrer. Ici, on parle des Flawless Knit. Très clairement, au début, quand ils sont sortis, quand j'ai vu les couleurs flash, etc., même s'il y a un noir, j'étais vraiment pas convaincue. Et en fait, quand je les ai essayés, j'ai vraiment kiffé. Au niveau de la coupe, c'est entre les seamless en fait et les flex, c'est-à-dire que vous allez avoir une petite bande élastique, mais au contraire, il va remonter quand même assez haut. La bande élastique va s'arrêter juste au-dessus du rond des fesses. Du coup, ça casse pas votre silhouette et ça vous donne une petite impression de
taille fine et hanche un petit peu plus large. Il fait un cul d'enfer. Et vous avez aussi cette petite particularité qui est les trous, donc la respirance top forcément du legging qui monte assez haut mais limite au niveau de la fesse, ce qui fait un petit côté un petit peu sexy. Pour le coup, au niveau du sizing, vu que c'est une matière qui est très stretch, vous n'avez pas forcément d'inquiétude à avoir sur une taille au-dessus ou une taille au-dessous. Personnellement, c'est la seule collection que je mets encore et en XS et en S à la fois puisque les deux me vont. C'est pour vous dire à quel point le tissu il peut vraiment s'adapter selon la taille que vous avez. Vous aurez une différence qui est plutôt marquée entre le XS devant et donc le S derrière. Vous allez avoir 2-3 cm un petit peu comme les Energy Seamless. Et sur cette collection, j'aurais envie de vous dire vraiment de la polyvalence. Vous pouvez faire de la muscu, vous pouvez faire aussi du cardio, des hits. Il peut éventuellement avoir des petits soucis de transparence sur les plus clairs, donc par exemple le jaune ici, ou plutôt surtout des problèmes de relief si vous avez des sous-vêtements avec des coutures qui sont très apparentes. Et voilà les grenouilles, j'espère que mon avis aura pu vous guider plus ou moins sur les différents leggings. Il est également vrai que de temps en temps on peut essayer certains leggings, trouver qu'ils sont super beaux etc, mais quand on va à la salle, quand on les met en application, c'est pas forcément ça. À vous après de vous faire votre propre avis, mais j'espère que le mien a pu vous aider un petit peu plus. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me mettre dans les commentaires vos éventuelles questions sur certaines collections que je n'ai pas exposées ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!